Comme d'habitude, on va lire un nouvel article ensemble et aujourd'hui c'est un article qui m'a fait sourire quand je suis tombé dessus. C'est un article qui va donner 10 conseils pour devenir la reine des recettes de grand-mère. Ça me fait penser à ma grand-mère. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Elle faisait des plats incroyables. Je ne sais pas si vous êtes bonne cuisinière ou même peut-être bon cuisinier, mais en tout cas, ici, il va y avoir des conseils pour maintenir son statut de reine des recettes de grand-mère. Alors, comment devenir la légende ultime de la cuisine dont tout le monde parle? On va pas perdre de temps aujourd'hui et on va attaquer directement cet article. On va le lire ensemble et lire donc pas les 10, bien sûr, conseils, mais au moins 5. Et pour les 5 autres, je vous invite à aller sous la vidéo, dans le descriptif, il y a un lien et vous pourrez lire l'article entier. On commence. La cuisine d'une grand-mère n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une question de chaleur, d'amour et de mémoire. Mais certaines grand-mères vont au-delà de cela. Ils deviennent des légendes, ce que tout le monde appelle quand le gâteau échoue, quand la sauce se caille ou quand les vacances arrivent. Ils sont le cœur de chaque famille, les gardiens de la saveur et du confort. Si vous avez déjà rêvé d'être cette personne, celle dont le nom seul vous met l'eau à la bouche, voici 10 conseils dans cet article simple mais puissant pour vous aider à devenir la reine incontestée des recettes de grand-mère. Waouh, ils ont mis le paquet dans cet article, dis donc. Premier conseil, maîtrisez d'abord les classiques. Avant d'inventer, vous devez régner. Perfectionnez les plats intemporels, ragoût de bœuf, gratin de pommes de terre, soupe maison, tarte aux pommes, confiture d'abricots. Répétez-les jusqu'à ce que vous puissiez les faire les yeux fermés. Il ne s'agit pas du nombre de recettes que vous connaissez, mais de leur délicité. Je ne connaissais pas l'expression. Quand tout le monde dit c'est toujours parfait quand vous le cuisinez, vous avez déjà gagné votre couronne. Deuxième conseil, gardez un ingrédient secret et ne dites jamais tout. Chaque légende de la cuisine a un peu de mystère. Peut-être que c'est une épice cachée, une touche d'inattendu ou une étape secrète que personne d'autre ne connaît. Ne révélez pas tout, laissez donc les gens s'interroger. Quand ils demandent comment faites-vous, souriez et dites oh, c'est mon petit secret. C'est ainsi que vous transformez une recette en légende. J'en profite pour vous dire que ce genre d'articles, ça me fait vraiment plaisir de les faire. Je trouve ça très excitant et très sympathique. Et donc, si vous voulez, vous, pouvoir être informé de toutes les prochaines vidéos et des prochains articles, n'oubliez pas, je le dis dans chaque vidéo, il faut vous abonner. Vous cliquez sur s'abonner, sur la cloche et vous aurez toutes les prochaines vidéos et tous les prochains articles. N'oubliez pas aussi également que cette chaîne, elle est destinée aux personnes âgées, aux seniors, aux vieilles personnes comme on dit. Bref, continuons. Troisième conseil, créer une odeur de signature. Ça, c'est subtil. Ça, c'est subtil. Chaque grand-mère emblématique a un parfum de cuisine reconnaissable. Pour certains, c'est de la cannelle. Pour d'autres, de la soupe fraîche mijotant un dimanche ou de la pâtisserie au four. Lorsque quelqu'un ouvre votre porte, l'air lui-même devrait dire ⁇ Vous êtes à la maison ⁇ et quelque chose d'incroyable se prépare. J'adore cet article. J'adore cet article. Quatrième conseil, soyez généreux, soyez généreuse, mais gardez votre joie intacte. La cuisine est un acte d'amour, pas de sacrifice. Partagez vos plats avec joie, mais protégez aussi votre énergie. Une cuisinière fatiguée ne peut pas saupoudrer de bonheur dans ses assiettes.
Le véritable ingrédient est le plaisir. Si vous cuisinez avec amour, tout le monde le ressent. Et en parlant d'amour, d'ailleurs, n'oubliez pas que j'accepte vos dons. Beaucoup d'entre vous ont déjà fait des dons sur Tipeee, je le note ici. Et en fait, vous trouverez le lien également dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez, vous serez dirigé vers ma page. N'hésitez pas à me faire un don récurrent pour toutes ces vidéos que je fais tout le temps pour vous, toute cette énergie que je vous donne. Et donc, j'aimerais un petit retour, une petite contribution. Ça me ferait énormément plaisir. Cinquième conseil, écrivez votre livre de recettes. Les reines laissent des traces et les recettes méritent de vivre. Achetez un cahier et remplissez-le de vos plats, de vos souvenirs et de petits détails. Combien de temps vous avez laissé reposer la pâte? Quand vous saviez que la sauce était prête? Quelle chanson jouait pendant que vous cuisinez? Un jour, ce cahier sera un trésor familial, la preuve que votre art n'était pas de la chance, mais de l'héritage. Waouh! Ce n'est pas seulement un livre de recettes que vous allez laisser, c'est votre histoire culinaire. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo. Et je vous invite évidemment à prendre rendez-vous avec moi. Si vous voulez discuter avec moi pour une petite session d'1 heure, le lien est également dans le descriptif. Il suffit de cliquer, de payer l'heure que vous souhaitez dans mon calendrier et ensuite nous nous verrons pour parler, boire un café ou le thé par exemple et discuter de ces aventures culinaires. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Très bien. Ciao, ciao.